Donc voilà, donc c'est notre première conférence comme je disais, et donc comme certains le savent, c'est organisé par ESPER, qui est, ça veut dire espace de parole et de rencontre, et vous verrez que ça a beaucoup d'importance dans le déroulement de notre conférence. Alors ESPER, c'est déjà la 7e saison, donc c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a mis ça sur pied, et ça émane de l'unité pastorale de Chastres, où on a vraiment voulu pouvoir réfléchir ensemble dans l'ouverture à des faits de société, à ce qui fait notre vie quotidienne, à notre Église, tous ensemble avec des points de vue différents. Donc c'est vraiment le but de nos conférences aujourd'hui. Alors nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Rick Torf, qui est ancien sénateur, professeur de droit canonique et recteur honoraire de la KUL Leuven, juriste aussi, j'ai vu, expert en matière de droits de l'homme et d'éthique, et nous avons vraiment la chance de l'accueillir aujourd'hui. Alors, il va avec humour, et il y a des personnes dans la salle qui l'ont déjà écouté, et c'est vraiment, à mon avis, une des caractéristiques. Il va nourrir notre regard vis-à-vis de cette Église, de notre institution, ou cette Église où on se pose quand même parfois pas mal de questions par rapport à la façon dont elle fonctionne. Et le titre de son livre, « L'Église est fantastique », c'est un peu provocateur. Alors, il va nous expliquer en quoi elle est fantastique, bien sûr, et il va nous permettre d'apprivoiser cette Église en analysant ses capacités insoupçonnées, son trésor, mais on sait qu'elle est diverse et qu'elle nous amène plusieurs choses dans des parties différentes et avec des vues différentes, mais il a choisi de l'approcher en se promenant en dehors des sentiers battus. Et vous allez voir qu'il va pouvoir un peu nourrir ce regard, où on se pose des questions, et qui ne va pas nous amener dans du statu quo. Je crois qu'il va un petit peu bouger les lignes. Voilà, alors je vais lui laisser la parole et le remercier vraiment d'avoir accepté notre invitation. Alors comme chaque fois, il y a 3 temps. Il y a le temps de la conférence, puis il y a un temps de rencontre. Je vous ai dit que c'était espace de parole et de rencontre. À ce moment-là, on pourra ensemble réfléchir et se laisser interpeller par la conférence. Et puis il y aura le temps des questions. Voilà, merci beaucoup. Merci. Quelque chose qui tombe, c'est pas une catastrophe. L'effritement total, même avant d'entamer la conférence. Vous m'entendez bien ou ça fonctionne? Non? Ça va? Ou peut-être, enfin c'est peut-être pas plus mal de ne pas m'entendre. C'est bon. Ça va comme ça va? Voilà, je suis très content d'être ici pour la première fois de ma vie, donc ça donne l'impression que la vie commence aujourd'hui, et c'est peut-être vrai. Et je viens vous parler de mon livre De Kerk is fantastisch, l'Église est fantastique, que j'ai écrit pour une maison éditrice hollandaise. Quelqu'un m'avait demandé, après un débat à la télévision hollandaise, d'écrire ce que je trouvais de l'Église. Et donc, je me disais, oui, je vais dire oui à ce projet, mais je ne vais pas tenir parole comme la plupart du temps dans ma vie. Mais grâce au Covid, j'ai quand même dû tenir parole, car tous les autres engagements tombaient tout d'un coup. Et donc, j'avais le temps et l'ouverture de réfléchir sur l'Église. Tout d'abord, le titre du livre. C'est vrai, c'est un titre provocateur, ça c'est sûr. Et je ne dis pas que l'Église est bonne, ça je ne dis pas. Qu'elle est sympathique, ça je ne dis pas non plus. Je dis simplement qu'elle est fantastique, c'est autre chose. On peut être fantastique sans avoir bon caractère ou que sais-je. Donc ça fait partie donc du point de départ. Et par fantastique, je veux dire que l'Église a tellement de facettes et de possibilités que tout devient possible. Il y a un peu de tout dans l'Église pour tout le monde, si l'on veut bien. Et ça a été le point de départ de mon livre. Donc, il y a beaucoup de gens qui, de nos jours, ne sont plus tellement convaincus par l'Église, et parfois avec raison.
La bonté n'est pas toujours empiriquement visible, il y a parfois des moments creux, etc. Mais en même temps, il faut quand même avouer qu'il y a de très belles choses dans l'Église, au sein de l'Église, etc. Et je vais peut-être traiter un peu les sujets du livre, à peu près l'un après l'autre, peut-être pas tous. Mais donc, je commence par un premier chapitre qui décrit l'Église comme bâtiment. Et lorsque j'étais enfant, il y a quelques années, à ce moment-là, il y avait mes professeurs de religion, etc., qui disaient l'Église est un bâtiment, peut être un bâtiment, peut avoir un bâtiment, mais ce n'est pas important. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes. La communauté vivante, par exemple. Alors bon, lors de ma jeunesse à Est, op den Berg, le sud de la province d'Anvers, je voyais les gens qui fréquentaient les messes dominicales, qui parfois s'aimaient bien, parfois pas du tout. La communauté n'était pas tellement communautaire. Il y avait des gens sympas et d'autres, mais presque tout le monde allait à la messe. Et là, un premier moment important dont je me souviens, vraiment dans ma plus tendre jeunesse, c'était le Concile Vatican II et les conséquences de ce concile. Par exemple, voilà, la position du prêtre à l'autel changeait. Il y avait aussi quelques problèmes avec les chaises qui devaient changer ou enfin, être retournées à un autre moment. Il y avait aussi la langue, le latin, qui avait bien sûr qui gardait son mystère et qui était remplacé par une langue que les gens comprenaient, etc. Et pour d'aucuns, et ça je me souviens vraiment, c'était un soulagement, mais pour d'autres c'était une catastrophe. Et je me souviens de ça. Il y avait des gens qui disaient, maintenant, tout s'effrite, tout est terminé. Tout ce qui est vraiment important dans l'Église disparaît car il y a quelques changements, disons, de décor ou de style. Et là, enfin, je me suis rendu compte du fait que pour les gens, l'Église et la messe avaient un sens fort différent. Donc il y avait des gens qui vraiment aimaient le rituel, la forme très stricte, très concrète. Et bon, il faut l'accepter. Hein, c'est une possibilité. Donc il y a les rites en général sont d'une grande importance pour pas mal de gens. Il faut accepter que ça joue et bon, que c'était pour d'aucuns plus important que même la communauté. Mais donc le bâtiment en tant que tel n'était pas important selon mes maîtres. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu le contraire. J'ai toujours aimé l'Église comme bâtiment, lorsqu'elle est vide, lorsqu'il n'y a personne pour déranger, lorsqu'on est là seul, très souvent dans un bâtiment où la plupart des gens qui ont été là sont morts depuis longtemps. Ça me fait réfléchir aussi à la solidarité verticale à travers les siècles. Je trouve ça quelque chose de très beau. Et donc voilà, je ne suis pas contre une église avec par exemple un prêtre et des fidèles. Il se peut très bien qu'il s'agisse de gens très bien. Donc là, ne se situe pas le problème majeur, mais le bâtiment en tant que tel a aussi un sens. Et j'ai eu un peu cette expérience lorsque j'étais jeune étudiant à Leuven, la première année. On se sent quand même toujours un peu seul et isolé dans la masse. Et je crois que beaucoup d'étudiants ont ça. Il faut, disons, afficher un certain enthousiasme pour le monde extérieur, mais entre-temps, on a quand même une vie relativement hésitante en première année, on ne sait pas où on va aboutir, etc. Et lorsque j'allais au cours à la fac de droit, je passais toujours une chapelle des jésuites. Et j'y allais le matin pendant 5 minutes. Il n'y avait personne la plupart du temps, surtout pas des jésuites
qui sont la plupart du temps pas pratiquants. Mais déjà, donc, cette idée d'être dans une église complètement vide, où on était isolé pendant quelques moments, déconnecté du monde extérieur, je trouvais ça magnifique. Mais en même temps, je me souviens de ça aussi, je n'aimais pas être vu. Donc, je regardais autour de moi lorsque j'entrais dans l'église pour ne pas être pris en flagrant délit, car même à cette époque-là, c'était déjà pas une bonne chose d'être vu comme étudiant. Hein. Donc, je parle maintenant de 74 ans. Et même à cette époque-là, c'était quand même pas très bien d'être vu à l'entrée d'une église, d'y entrer, etc. J'étais aussi très content de ne rencontrer personne à l'intérieur de l'église. Car s'il y avait eu quelqu'un et qui m'avait demandé « qu'est-ce que vous faites là ?», j'aurais pas pu répondre. C'était quelque chose de très difficile, c'était une présence que j'aimais bien, mais sans parole, sans discussion. Un moment de recueillement, peut-être pas, mais un moment d'isolement volontaire entre les cours, entre donc le petit déjeuner et le cours. Et là, ce qui était important aussi, c'est que cette église était très laide. Elle était, donc, depuis, elle n'est plus là, avec, comment ça se dit en français, comment ça se dit, linoleum, comment ça se dit? Donc, c'est une matière qui est très facile disons, pour nettoyer le bâtiment, mais la beauté n'est pas écrasante, ça c'est sûr, et les meubles étaient un peu piètres, donc tout était médiocre, mais ça restait quand même une église qui donnait un moment de soulagement, etc. Et je crois que, encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens, une église est un bâtiment très important. Et même des gens qui sont non-croyants sont parfois contre un rôle, disons, discutable pour l'avenir d'une église. Par exemple, l'église de Sainte-Anne à Gand, qui est une église dans un style oriental peu pratiqué en Belgique, eh bien, elle va être fermée et donc il y a un grand magasin donc, commercial qui va remplir l'espace. Il y a eu beaucoup de protestations contre ce nouvel avenir pour l'Église. Et pourquoi les gens veulent que ce bâtiment existe, même s'il n'y entre pas. La possibilité doit être là. Et c'est une très belle chose. Même des non-croyants fanatiques partaient à la défense justement de ce bâtiment. Et là, c'est aussi une question qui, je crois, est importante pour l'avenir des bâtiments, donc des églises. Il y en a beaucoup qui sont vides, presque vides. Et moi, j'ai été toujours, aussi comme canoniste, donc comme professeur de la canonique, favorable à un destin un peu double. Donc une église qui garde toujours sa fonction comme église, mais qui a aussi peut-être d'autres fonctions. Des concerts, mais aussi des frivolités peut-être plus diverses encore, peut-être aussi pour y boire un verre après une messe, pourquoi pas, et même un café dans une certaine partie de l'église, et pourquoi pas. Donc, lorsqu'on regarde d'ailleurs les tableaux des peintres hollandais du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, eh bien là, on voit très souvent que les églises accueillent des personnes, des êtres humains, mais aussi par exemple des animaux, des chiens, qui à cette époque-là étaient très pieux. Mais de toute façon, ça signifie aussi que dans ce cadre plus général, il y avait c'était pas une vie seulement sacrée ou sainte presque, mais c'était une vie normale où tout le monde venait, où l'aspect religieux était présent, mais aussi la vie en communauté, etc. Je crois que ça pourrait être une bonne solution, parfois même avec un business model, hein, donc ça peut parfois être fait en détail pour voir, enfin, ça va fonctionner, marcher, ça doit être quelque chose qui est conséquent aussi au plan matériel, mais pourquoi pas. L'Église a un peu raté cette occasion avant, donc je me souviens encore des années, par exemple, 90, où il y avait des évêques
notamment par exemple l'ancien évêque de Bruges, Van Gelbe, qui était contre des concerts dans les églises. Il disait, bon, un concert est un concert, une église est une église. Je crois que ce n'est pas la bonne idée. Donc ça doit être aussi un lieu de convivialité, d'art, de rencontre. Et voilà, donc le bâtiment est déjà, et ça c'était mon premier chapitre, est déjà en tant que tel un signe religieux important. Et les gens y entrent parfois pour quelques secondes, pour 2 minutes, etc. et n'y sont pas vus ni aperçus. C'est ça ce qui est important. La visite invisible. Et ça, je regrette, surtout en Flandre, pire qu'ailleurs, pire qu'en Belgique francophone, selon moi, les églises très souvent sont fermées, à clé, on n'y entre plus. Et c'est un peu dommage, car il y a encore des gens, des bénévoles, etc., qui veulent travailler pour l'Église, mais qui, la plupart du temps, se lancent dans des réunions, par exemple, éternelles. Je ne suis pas forcément contre, mais simplement une Église ouverte peut vraiment jouer un très grand rôle. Laisser la porte ouverte, avoir quelqu'un qui est dans l'Église pour éviter les avatars et la grande criminalité, etc., ça c'est autre chose. Mais le fait de donner cette opportunité est déjà un signe religieux important, je trouve. Voilà, ça c'est donc le bâtiment, et j'ai vraiment commencé ce livre par le bâtiment, car c'est quelque chose que je trouvais, disons, très important comme idée centrale. Et puis le chapitre suivant concerne l'Église comme pourriture. C'est peut-être pas forcément très positif, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, mais une autre personne, un jésuite, encore une fois, Michel de Certeau, et qui, à son époque, était très connu. Il était originaire d'une famille importante et de tradition de Grenoble. Et puis, bon, il est arrivé à Paris un peu sous l'influence de l'époque aussi de Jacques Lacan, la psychanalyse un peu aujourd'hui considérée comme farfelue, mais qui était à l'époque très populaire. Et Michel de Certeau avait d'ailleurs une sorte de double vie. Il enseignait en France, à Paris, et là il était plutôt, disons, catholique, croyant, jésuite, mais aussi en Californie, et là il analysait la culture moderne des années 60 et 70. C'était très bien comme, disons, comme double vie, tout à fait honorable par ailleurs. Et donc, Michel de Certeau a utilisé cette image de l'Église comme pourriture. Son idée centrale, c'était que l'Église avait un peu manqué son rendez-vous avec l'histoire au courant du XXe siècle, et que l'Église n'était pas la source principale du renouvellement de la pensée, ce qui est peut-être vrai. Hein. Et voilà, il disait, donc on a raté ça, l'histoire a été tout à fait différente, car par exemple les abbayes, les moines, etc., ont vraiment été la pierre angulaire d'une dynamique incroyable, donc non seulement au plan religieux, mais aussi le drainage des terres et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait à cette époque-là, mais plus tellement au XXe siècle. Et alors, de Certeau dit, voilà, peut-être l'Église se trouve en état de, disons, déconfiture. C'est une sorte de pourriture de l'Église qu'on voit maintenant, mais justement, cette pourriture peut donner un signe aux croyants individuels ou à un groupe pour faire mieux. Et donc, l'échec et la pourriture peuvent inspirer les gens à faire mieux. Ça, c'était un peu l'idée. Il ne veut pas dire par cela qu'il faut oublier tout ce qui va mal. Donc, il ne s'agissait pas encore, par exemple, à cette époque-là, des dossiers de pédophilie, etc. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit du fait que là où l'Église ne réussit pas, la pourriture que ce déclin entraîne peut inspirer les gens à faire mieux. Et c'est peut-être une très bonne idée. Et Michel de Certeau est mort relativement jeune, hein, donc à cause d'un cancer incurable à cette époque-là. Et donc, lors de ses funérailles,
Donc le tout Paris était présent, les penseurs de l'époque, Philippe Solers, Julia Kristeva, etc. Aussi des gens qui étaient pas particulièrement pieux, mais tout le monde était là. Et donc là, les gens se souvenaient qu'on jouait là la chanson de Edith Piaf, hein, avec les mots « Je repars de zéro hein. ». Et le fait de repartir de zéro, c'était un peu aussi le résumé de la pensée de Michel de Certeau. Quand ça va très mal, quand l'Église est surtout une sorte de pourriture, ça peut donner justement un nouveau moment de dynamisme. Et ça vaut peut-être aussi pour notre époque. Il y a beaucoup de gens qui craignent que l'Église va complètement disparaître. Et ça, on l'entend de plus en plus. Et on voit bien entendu qu'il y a un certain effondrement d'une Église telle qu'elle a existé pendant longtemps, mais ça ne va pas nécessairement signifier que tout est fini. Parfois, il y a des surprises. Hein. Et donc, et même enfin, l'inattendu peut naître d'une certaine pourriture. Ça, je trouve une idée importante. Donc, il ne faut jamais être pessimiste. Ça va d'ailleurs à l'encontre du message chrétien. Donc, et à cette époque qui est la nôtre, il y a déjà beaucoup de pessimisme en général. Hein. Donc, il ne faut pas y ajouter le pessimisme sur l'Église, mais essayer de repartir. Donc, justement, en prenant compte aussi des moments difficiles et de la pourriture. Alors, le chapitre suivant concerne le fait que l'Église a besoin des non-croyants. Les non-croyants sont des gens parfois très intéressants lorsque leur absence de croyance ou leur impossibilité de croire a un certain fond. Donc on peut ne pas croire presque sans réfléchir, mais ça peut aussi être le résultat d'un processus très honnête. Et je me souviens, il y a très longtemps, j'étais avec un philosophe de la VUB en voiture pour une conférence, on ne sait pas où. Et là, il était toujours, moi j'étais en train de me plaindre de l'Église catholique comme il se doit, et lui, il se plaignait des non-croyants. Il disait, leur niveau est devenu terrible. Hein. Donc, il n'y a aucune profondeur dans leur pensée, etc. Ceci étant dit, parfois ça peut être vrai, mais les non-croyants sincères, ça peut être quelque chose de très beau. Et là, par exemple, Thomas Harlik, l'auteur tchèque qui a été en Belgique d'ailleurs encore il y a quelques mois, a décrit la vie de Thérèse de Lisieux, qui à la fin de sa vie était, à un moment donné, même à la fin vraiment sans espoir, qui ne croyait plus en la vie éternelle par exemple, qui croyait que tout était perdu. Mais elle présentait cela à Dieu, elle mettait ça dans un cadre. Donc l'incroyance mise dans un cadre et offerte à Dieu d'une certaine façon. Donc là, il y a une certaine contradiction, mais on peut aussi dire paradoxe. C'est donc une confiance qui est plus grande que la croyance du moment. Et donc c'est très beau. On a aussi bien entendu les athées modernes, ça c'est un autre problème par exemple, parce que là, enfin c'est un autre sujet, mais aujourd'hui les athées connaissent mieux Dieu que les croyants. Donc pour connaître Dieu, il faut d'abord devenir athée, car quelle est la raison sous-jacente? Il y a beaucoup de gens qui disent Dieu ne peut pas exister, car il a permis par exemple les camps de concentration et l'Holocauste. Il permet de nos jours que les enfants meurent à 7 ans d'une maladie incurable. Alors, c'est inouï, c'est scandaleux, et donc un tel Dieu ne peut pas exister. Donc c'est une condamnation morale de Dieu qu'on donne à ce moment-là. Donc il est condamné pour sa conduite immorale. Mais ça signifie, bien entendu, si on nie l'existence de Dieu à partir de cela, ça signifie qu'on a une image très claire
de ce même Dieu, c'est quelqu'un qui est tout-puissant, qui peut intervenir directement dans l'histoire de l'humanité, qui peut décider de faire du bien ou du mal. Donc c'est une image très concrète d'un Dieu comme Übermensch, hein, un peu cela, mais bon, qui n'est pas vraiment Dieu. C'est quelqu'un qui nous ressemble énormément, mais qui est très puissant et très mauvais, comme un dictateur presque. Donc cette image de ce Dieu-là, cette image enfin, qui est par la suite rejetée, c'est quand même une image très concrète que la plupart des croyants n'ont pas. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de très solide qu'on rejette une image très concrète d'un certain Dieu. Là, il y a aussi les non-croyants, il y a quand même aussi une petite histoire qui m'a toujours marqué. Ça s'est passé en 2005, il n'y a pas très longtemps. J'étais à une conférence en Suède avec un groupe international d'experts européens en matière du droit des religions, Église, État et tout cela. Et j'avais là deux collègues allemands que j'appréciais, que je connaissais depuis longtemps. L'un était Gerhard Roberts, le nom n'a pas d'importance, mais c'est quelqu'un qui avait, enfin c'était un homme plutôt éclairé, plutôt moderne, protestant, donc membre de EKD, Evangelische Kirche Deutschland. Et l'autre était protestant lui aussi, et son nom c'était Axel Freiherr von Kampenhausen. C'était un baron, hein, donc d'origine baltique, même au début, mais maintenant en Allemagne, etc. Et qui était un homme très conservateur, mais comme très souvent dans la noblesse allemande, par exemple, tout à fait contre toutes sortes de nazisme et tout cela. Et donc, c'était un homme qui défendait, par exemple, les droits de l'homme, et qui en même temps était très conservateur. Et là, donc, lors d'une conférence, enfin, des journées d'études sans fin et pas très enthousiasmantes, il y avait à un moment donné une discussion entre Roberts et von Kampenhausen. Et Roberts disait, lorsqu'on perd la foi, et lorsqu'on est membre d'une communauté de l'Église, alors il faut être conséquent et quitter le groupe. Et c'était aussi ce qu'on avait dit dans la Genèse, il faut toujours être authentique, hein? Suivre ses pensées, être consistant dans ce qu'on fait, tout ça. Ça, c'était l'idée de Roberts. Et von Kampenhausen disait, non, ça je ne trouve pas. Il se peut très bien qu'on soit membre d'une communauté, et puis, par hasard, on perd la foi. Mais on aime bien la communauté. Et pour cela, on décide de rester. Et peut-être la foi reviendra, et peut-être pas. Et là, même à cette époque-là, je trouvais ça très beau. Donc le fait de ne pas le voir suivre directement ses pensées, mais partiellement aussi son cœur, et voir ce qui arrive. Donc, pour von Kampenhausen, qui était pourtant vraiment un conservateur relativement spectaculaire dans ce genre, il disait tout de même, voilà, le fait de ne pas croire à un moment donné n'est pas forcément une catastrophe. Ce n'est pas une raison pour être exclu. Et c'est très beau. C'est pas très moderne non plus. De nos jours, on dit toujours, ouais, il faut toujours être authentique, suivre ce qu'on a dans la tête, peut-être pas. Le fait de ne pas devoir être comme ça, c'est une forme de libération mentale très importante. Et ça, c'est donc le sujet des non-croyants. Alors, le sujet suivant, c'est l'Église comme un lieu d'asile, donc où on peut se retirer sans être poursuivi par le monde. Donc il y a déjà l'ancienne tradition de l'asile qui existait dans l'histoire même de l'Antiquité, hein, donc même en Grèce et à Rome, dans les temples, on pourrait se cacher pendant quelques jours sans que la police ou les autorités n'avaient le droit d'intervenir.
C'était vraiment quelque chose qui était déjà installé dans une très ancienne tradition. Mais donc, ça a été repris donc, par les chrétiens. Et donc, bon, le point culminant, c'était déjà il y a très longtemps. Et à l'époque, disons, des Mérovingiens, on avait donc l'apogée. Après, c'est devenu moins fort, avec davantage d'exceptions. Hein. Mais l'idée était toujours, lorsqu'on se trouve dans l'Église, hein, quoique le crime pouvait être traité, on est toujours à l'abri d'une intervention des forces, disons, civiles. Donc voilà, à un moment donné, les gens sortaient tout de même de l'église, ils étaient peut-être arrêtés, c'est possible. Et donc dans l'histoire, on voit beaucoup de dossiers, par exemple, de jeunes mariés qui allaient là avec leur ami, leur futur mari, et pour mettre un peu de pression sur les parents, on se cachait dans une église pendant un certain temps. Donc c'était même romantique et positif, mais même les vrais criminels étaient, et c'est important, aussi les vrais criminels étaient protégés. Donc il n'y avait pas de jugement moral sur les personnes lorsqu'ils étaient là. C'était une sorte de time out. C'était vraiment ça. On n'était pas en péril, là on n'était pas jugé, tout le monde était le bienvenu entre parenthèses. C'était vraiment une sorte, oui, un temps mort, hein, dans la vie, donc l'asile total. Et ça vaut aussi, je dois dire, ça vaut aussi donc au niveau mental pour la confession en théorie. Personnellement, je ne suis pas un grand amateur de la confession. C'est un style, bon, il faut avoir le goût pour cela, et moi je suis peut-être trop présomptueux pour me confesser. Mais de toute façon, ça peut aussi être un temps mort d'une certaine façon. Et là, j'ai eu une discussion avec un journaliste flamand, Yves de Smet, qui est un libre penseur peu nuancé, qui dit, voilà, lorsqu'il y a un moment de confession, par exemple, avec un pédophile, etc., il peut être là, protégé par le secret, et puis il peut dire ce qu'il veut, et après il peut même recommencer. Mais ça n'est pas l'idée de la confession. L'idée, c'est que là, on a vraiment la certitude de ne pas être dénoncé ou trahi, ou que sais-je. La certitude de pouvoir s'exprimer sur ce qui est absolument scandaleux, sur des choses terribles, pédophilie ou meurtre, ou que sais-je. On peut quand même vraiment en parler et on ne sera pas dénoncé. Est-ce qu'on sera pardonné? Ça, c'est autre chose. Pour ça, il faut regretter ce qu'on a fait. On n'est pas forcément pardonné, mais même si on n'est pas pardonné, le secret compte et on est protégé. Et je trouve ça quelque chose de très beau. Et aujourd'hui, on voit par exemple qu'il y a des discussions, qu'est-ce qu'on fait avec certaines catégories de professionnels, des psychologues, des médecins, des psychiatres, des avocats, etc., qui tous se trouvent dans une position, disons, de confiance, hein, mais à partir de quel moment faut-il quand même dénoncer le crime? Ça, c'est toujours la grande question. Eh bien, en ce qui concerne la confession, c'est très clair, jamais, hein, quoi qu'il arrive, jamais les choses ne seront dénoncées. Et c'est important aussi car imaginez qu'on peut quand même, pour un crime sérieux, dénoncer la personne qui est concernée, elle n'ira pas se confesser non plus. Donc elle ne viendra pas, parce qu'il y a un petit danger, même un petit danger, on ne va pas se confesser. Et c'est vrai que le prêtre, en l'occurrence, va essayer de convaincre les gens de se dénoncer eux-mêmes. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais c'est une question de discussion, d'essayer de convaincre, mais il n'y a aucune obligation. Eh bien, là, on voit dans les deux cas que je viens de décrire, donc l'asile d'église, qui est donc une tradition très ancienne, et pas tellement pratiquée aujourd'hui, quoique, donc pour les réfugiés, etc., même s'il n'y a pas de règles qui
qui n'autorise pas aux autorités d'entrer dans les églises pour arrêter les gens. Aujourd'hui, on peut faire ça. Après la Révolution française, c'est possible. Il y a quand même, comment dire, une auto-limitation mentale qui joue. Hein. Les forces publiques n'aiment pas pénétrer dans une église pour arrêter des gens. C'est plus facile dans un hall sportif ou quelque chose comme ça, mais pas tellement dans une église. Mais donc, ces deux exemples, donc d'abord l'asile comme institution très ancienne, puis aussi le secret de confession, ces deux choses donnent une sorte de liberté, un lieu libre, physique ou mental. Et là, l'Église offre quelque chose que peu d'autres ou aucune autre institution n'a offerte. Donc là aussi, il y a une ouverture, une richesse et une hospitalité, je crois, très importante que parfois on oublie. Donc ça vaut pour ce chapitre-là. Et puis, on a l'Église comme hôpital. Hein? Donc ça, c'est une idée qui a été lancée aussi par le pape actuel. Hein? L'Église comme hôpital. Et c'est important car à ce moment-là, lorsque l'Église est une sorte d'hôpital avec beaucoup de malades, évêques et papes compris, à ce moment-là, cette supériorité morale qui parfois était quand même une stratégie ecclésiale enfin, assez consistante, ne joue plus de rôle. Et personnellement, enfin, je trouve ça une très bonne chose car je suis un peu contre la morale, personnellement, et la moralité. Tout d'abord, parce que ma vie personnelle n'est peut-être pas exemplaire, mais n'entrons pas faute de temps dans les détails. Mais il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est le fait que la morale n'est pas l'essentiel de la foi. Et donc, la foi, c'est l'ouverture vers la transcendance. Donc, la confrontation avec ce qu'on ne peut plus décrire et tout cela. Et donc, la morale est une conséquence possible de cette foi. Mais aussi les gens qui n'ont pas de foi catholique ou chrétienne vont avoir certaines lignes de conduite au niveau de la moralité. Donc, le fait de réduire la foi à la morale n'est pas une bonne chose. Et je crois aussi que la foi n'est pas seulement là pour les gens exemplaires, mais aussi pour ceux qui ne sont pas toujours formidables dans leur exploit et dans leur vie quotidienne, comme on voit aussi dans la vie de Jésus qui appréciait assez bien les gens qui étaient un peu, comment dire, moins stables dans leur conduite morale. Ça se voit aussi dans la conduite de Jésus. Et ça, je trouve une belle chose, cette idée d'hôpital est plus réaliste que cette idée de moralité sévère qui était de mise encore il n'y a pas tellement longtemps. Un de mes compagnons de route les plus importants dans ma carrière de canoniste était Jean Werkmeister, sa photo est aussi dans le livre, qui était, comme le nom le suggère, un Alsacien, quoique né à Bâle, qui était professeur à Strasbourg, où j'ai étudié une année, où j'enseigne toujours là quelques cours chaque année. Et Jean était vraiment un peu, enfin, un homme très critique, très fidèle à l'Église, mais en même temps critique, un peu frondeur, un peu, comment dire, révolutionnaire. Et il parlait aussi d'un tournant de la crédibilité de l'Église en ce qui concerne la morale sexuelle. Hein. Donc, c'était l'encyclique Humanae Vitae, Humanae Vitae du pape Paul VI de 68. Et Paul VI, enfin c'est un peu dramatique, car c'était vraiment un pape moderne, intellectuel, qui comprenait très bien les signes du temps, peut-être mieux que beaucoup d'autres, et qui est vu maintenant par les observateurs romains comme le plus grand pape du dernier siècle, presque à partir, disons, de Pie XII. C'est le plus grand pape, enfin, Paul VI est vu comme le plus grand pape par Giovanni Maria Vian, par exemple, l'ancien rédacteur en chef de l'Osservatore Romano et maintenant professeur à Rome. Donc, c'est vraiment un peu, enfin, l'intellectuel par excellence qui avait des relations avec les penseurs français de l'époque, et comme
Jacques Maritain et tout cela. Voilà. Et donc, mais malgré cela, il a quand même écrit cette encyclique qui disait que, voilà, pour les... que la méthode naturelle était la seule pour limiter le nombre d'enfants et que toute autre technique était interdite. C'était son encyclique. Et Jean Beckmeister a toujours dit de cela, eh bien, avant cette encyclique, lorsque les papes parlaient de moralité sexuelle, les gens croyaient que c'était vrai. Donc il y avait une idée, oui, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et ça a été retourné complètement à l'époque de l'humanité, où les gens se sont dit, oui, c'est le pape qui parle, c'est sans doute pas vrai lorsqu'il parle de sexualité. Et les gens se disaient, bon, lorsqu'il y a des évêques, par exemple, qui s'expriment sur la sexualité humaine et comment s'y mettre, alors c'est très curieux. Ou bien ils n'ont pas d'expérience, et alors ils doivent se taire. Ou bien ils ont une expérience, et alors ils doivent plus encore se taire. Donc il y avait un problème relativement sérieux qui se jouait là. Et là, je crois que justement cette idée de l'Église comme hôpital au niveau de la moralité peut jouer un rôle libérateur. Donc on reconnaît certaines faiblesses. Il ne faut pas être parfait, il ne faut pas être sans péché. Et là, on voit qu'il y a même une certaine tension entre l'attitude de l'Église à ce sujet et notre monde contemporain qui devient de plus en plus moraliste. Donc on pardonne beaucoup moins les fautes qu'avant. Lorsque par exemple quelqu'un, un politique ou une autre personne publique commet une faute, on exige tout de suite la démission, donc il n'y a pas de place pour le pardon et tout cela. Et ça c'est très important, donc là on a vraiment une différence. À l'époque, il y a quelques décennies encore, c'était l'Église qui condamnait les gens qui avaient une moralité très stricte, et donc, disons, la société séculière était plus ouverte, et maintenant c'est l'inverse. L'Église peut, avec un peu de chance, devenir, disons, un lieu où justement la moralité est moins stricte ou moins impitoyable, au moins cela. Donc voilà, ça c'est aussi une différence avec le passé. Alors, le chapitre suivant concerne l'Église et l'humour. Mais c'est un sujet que je crois très important pour de multiples raisons, car je crois qu'il y a beaucoup de choses disons, que la foi et l'humour ont en commun. Et la première chose, c'est l'espace. L'espace que la foi, la vie spirituelle donne, et aussi que l'humour peut donner. Donc, on met un pas en arrière. Et on essaie de sentir ce qui se passe sans être au milieu de la discussion tout le temps. Donc on a la sagesse de prendre un peu de distance. Et ça vaut tout aussi bien pour ce qui est spirituel que pour l'humour. Et donc l'humour, je crois, a trois fonctions très importantes. La première, et vous la connaissez sans doute, c'est le fait de dédramatiser une situation. Dans ma vie, j'ai dû présider beaucoup de réunions, et parfois on s'endort presque, mais tout d'un coup, on voit que deux personnes qui ont quand même l'air assez sympas se trouvent très vite dans une discussion assez vigoureuse. Donc ils se fâchent, ils s'attaquent mutuellement, et on voit tout de suite que c'est devenu très difficile d'en sortir encore, sans vraiment perdre la face. Donc ça peut être très difficile, on voit, bon, les gens s'excitent, et alors l'humour peut aider à donc quitter le terrain du combat sans vraiment être, disons, blessé à vie. Donc c'est très important de pouvoir se retirer, de prendre ses révérences sans perdre la face. L'humour peut aider dans ce sens-là. Mais l'humour peut aussi, et c'est une deuxième source, peut être, je crois,
un lieu de vérité. Car lorsqu'on pratique l'humour et personne ne rit, ça signifie qu'on ment, qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai, que les gens ne reconnaissent pas. Mais l'inverse est vrai aussi. Parfois, l'humour peut résumer une idée importante en quelques mots. Et je vais en donner un exemple qui vient de nouveau des jésuites, de quelqu'un que je connais bien, Nicolas Sintobin, qui a aussi étudié le droit, le notariat, un peu après mon époque à moi, et puis il est devenu jésuite, dans un moment d'égarement complet. Et maintenant, il habite à Amsterdam, aux Pays-Bas, et il a un rôle, parce que ça c'est aussi le charme des jésuites, ils ont des rôles très différents, et lui il est responsable pour les médias en général, mais surtout les médias modernes, donc c'est un très bon communicateur. Et voilà, il a aussi écrit un livre, malheureusement seulement existant en irlandais, qui s'appelle Jesuitengrappen, donc des blagues qui concernent des jésuites. Il y en avait énormément par le passé. Mais une de ces blagues, c'était très important, je l'ai discuté avec lui, et on le comprenait de façon différente, l'histoire, mais on la trouvait drôle tous les deux. Pour une autre raison. Donc, et ça signifie peut-être qu'il y a deux formes de sorte de vérité possibles dans la même histoire. Je vais vous raconter l'histoire et puis expliquer les nuances entre les deux interprétations qui sont peut-être vraies tous les deux. Donc, il s'agit d'un jésuite qui rencontre à Rome un dominicain, donc l'ennemi, donc une secte, ce sont des gens qui ne s'aiment pas, mais professionnellement, donc il faut se détester un petit peu, mais pour de bonnes raisons de foi chrétienne. Alors, le jésuite demande au dominicain, Père, pouvez-vous me dire où se trouve le Vatican? Et le dominicain répond, cher Père, vous n'allez jamais trouver, car c'est tout droit. Et donc, dans cette histoire, il y a deux interprétations possibles. Pour moi, ça signifie que les jésuites sont toujours un peu doubles dans ce qu'ils disent. On peut jamais se fier à eux. Ils sont jamais tout à fait honnêtes, toujours un petit peu, pour une partie, mais quelle partie? Enfin, ça c'était mon interprétation. Ah ouais, ils sont parfois croyants, mais pas trop. Bon. Et puis, Nicolas se le voyait complètement différemment. Il disait, non, c'est quelque chose de positif. Ça signifie que nous, jésuites, partons du vécu, de l'existence de l'homme concret, ou de la culture particulière. Par exemple, on avait le missionnaire italien Matteo Ricci, qui, à l'époque, partait en Chine, et qui partait vraiment des coutumes et des traditions chinoises pour ensuite y ajouter le message chrétien. Donc, selon Nicolas, c'était une stratégie subtile pour aboutir au message chrétien. Alors, je me disais, c'est intéressant, car nous rions tous les deux, et ça signifie quand même qu'il y a un bout de vérité dans les deux interprétations. Donc, parfois, l'humour est l'instrument par excellence pour analyser la véracité de certaines idées qui sont proposées. Alors, il y a aussi une troisième raison pour vraiment avoir confiance en l'humour, et c'est une idée que j'ai trouvée chez un auteur néerlandais, Kees Vens, qui était pour moi un auteur, un critique littéraire plutôt, mais aussi un auteur quand même de pas mal de très belles choses. Et à un moment donné, il a décrit l'humour d'un autre écrivain hollandais, sans doute déjà oublié, Godfried Bomans, qui avec une grande virtuosité et une simplicité à la fin, décrivait le monde de son époque. Mais concernant l'humour, Vens disait, l'humour est la dernière chose qu'on peut dire avant le silence complet. Et il veut dire ceci,
il y a beaucoup de choses dont on peut discuter. On peut discuter par exemple des problèmes mathématiques ou des sciences exactes, mais aussi des questions politiques dans la société, de l'histoire. On peut même, et ça devient déjà plus subtil, discuter des valeurs et des qualités artistiques, etc. On peut aussi discuter de la religion d'une certaine façon. Et puis, on arrive à un moment où la discussion s'arrête, où on ne trouve plus les mots, où la rationalité traditionnelle perd un peu les possibilités de s'exprimer. Et alors, la dernière chose, avant le silence complet, c'est l'humour. Donc on peut encore parler avec humour lorsque la rationalité en tant que telle ne peut plus donner de réponse convenable. Ça, je trouve une très belle chose. Donc, il y a un poète hollandais qui était que j'ai cité dans ce livre-ci aussi, Gerard Reven, qui écrivait des poèmes sur Dieu qui étaient à la limite du ridicule et quand même très profondes. Et ça peut exister, je crois. Donc l'humour pour parler de ce qu'on ne peut pas décrire. Et donc l'humour aussi pour survivre, pour donner un peu d'espace. Donc c'est très important. On peut, je crois, en général en société, dire que lorsqu'il n'y a pas d'humour, ou lorsque l'humour devient impossible, alors la société est en crise. Donc c'est vraiment une sorte de preuve ou d'exemple de l'état de santé d'une société. Et alors, voilà, ça c'est un des chapitres. L'avant-dernier chapitre concerne, mais je ne vais pas m'y perdre trop, c'est donc l'Église et la beauté. Et donc là, on peut dire, enfin, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais parfois, il y a aussi bien dans l'Église que dans l'art de haut niveau, il y a toujours quelque chose qu'on découvre. Lorsqu'on revient sur le même sujet, par exemple les textes évangéliques, il y a parfois des choses, on lit le texte 10 fois et la 11e fois on découvre quelque chose de neuf. Et ça vaut aussi pour l'art. Par exemple, je l'écris dans ce livre-ci, mais je ne peux pas le montrer, enfin il y a une photo, mais elle est trop petite. Il y a un tableau de Raphaël qui se trouve à Dresden. Et donc, bon, là, il y a la Vierge Marie qui a la Sacra Conversazione avec certains saints. Enfin, c'est assez sérieux. Mais donc, en bas, il y a 2 anges, un peu espiègles, qui, par la suite, sont devenus beaucoup plus importants que le thème majeur du tableau. Et ça, c'est la grande, et qui se trouve partout dans les magasins de souvenirs, des grands musées, etc., dans les broches des jeunes filles et tout ça. Eh bien, finalement, ça signifie que l'art peut révéler des choses qui ne sont même pas voulues comme ça par l'artiste et qui, par la suite, sont plus importantes que l'effet majeur qu'on a voulu. Et ça vaut aussi parfois pour les textes de l'Évangile. Donc on découvre d'un coup certaines choses, même dans un mot, qu'on n'a pas vu tout de suite. Donc là, il y a quand même des choses qui font qu'il y a des choses en commun entre, disons, la religion et l'art. Mais bon, j'ai détaillé ça beaucoup plus. Et puis, la dernière chose, le dernier chapitre, il s'agit de la résurrection. Personnellement, je suis pour. Je trouve ça quelque chose de très sympathique. Mais on voit aussi qu'il y a quand même une crise autour de cette résurrection et que les gens n'osent pas trop s'exprimer là-dessus. Et je me souviens, lorsque ce livre est sorti, j'avais un entretien avec une journaliste d'un hebdomadaire catholique qui disait, oui, à l'époque, on invitait les évêques à écrire quelque chose autour de Pâques sur la résurrection, mais on ne le fait plus. Car c'était tellement pénible de les voir lutter avec le sujet qu'il vaut mieux d'écrire autre chose. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, c'est un sujet qui fait quand même un petit peu
peur. Et dans le même sens, je me souviens d'un article ou d'un livre de Luc Ferry, donc le philosophe français, qui, à un moment difficile, a même été ministre, donc tout le monde se trompe parfois. Mais il a décrit aussi la force de la chrétienté lorsqu'il est apparu dans l'Empire romain. Et il disait c'était formidable car la foi chrétienne donnait une ouverture totale à l'amour. Car il y avait une vie éternelle, il y avait la résurrection, et ça signifiait qu'on pouvait vraiment aimer sans limite, car l'amour n'était jamais perdu. La mort n'était pas la fin. Donc, on pouvait espérer ou croire, on était sûr de revoir la personne aimée. Et ça, c'était la grande différence avec le stoïcisme et certaines autres traditions romaines et grecques, où on disait le contraire, on disait il faut s'abstenir des sentiments trop profonds. Il faut essayer de rester impassible et de ne pas se perdre dans des sentiments qui dérangent et qui peuvent vraiment changer la vie, car une fois la vie finie, c'est fini. Donc on perd ce qu'on a, donc il faut essayer de ne pas trop perdre. Ça, c'était l'idée centrale. Et c'est vraiment Ferry décrit ça très bien. Et puis il dit, et ça m'a toujours aussi frappé, il dit, c'est magnifique, c'est très beau. C'était la nouveauté vraiment du christianisme, d'ailleurs aussi dans le culte d'Isis et de Mithras. Enfin, il y avait beaucoup de religions à l'époque qui justement promettaient une vie éternelle. Mais, dit-il alors Luc Ferry, moi j'y crois pas, hélas, car c'est trop beau pour être vrai. Et ça, je trouve une idée très intéressante. Pourquoi seulement ce qui est plutôt laid serait vrai, et pas ce qui est vraiment beau? On pourrait aussi dire, c'est trop triste pour être vrai, ou c'est trop vide pour être vrai. Mais là, il disait, oui, c'est très beau pour être vrai. Donc là, il y a quand même un certain manque d'espoir et l'idée que ce qui est beau ne peut pas être vrai. Et c'est peut-être pas logique. Et ça m'a toujours frappé. Et lorsqu'il s'agit vraiment de la résurrection, je comprends très bien que c'est très difficile d'en parler. Je ne sais pas que vous connaissez Étienne Vermeers, qui était un philosophe connu en Flandre, mais seulement en Flandre, mais pas aux Pays-Bas, mais qui était un homme assez sympathique. Et à un moment donné, j'étais avec lui dans une discussion sur la vie éternelle. Et lui, il disait, bon, ça n'existe pas, et il avait une bonne raison pour cela, ou deux bonnes raisons. Tout d'abord, il y aura un manque de place. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens qui sont morts et qui ne cessent pas de mourir, et il y en a toujours davantage? Où faut-il les placer? Il n'y a même pas assez de place assise, il faut vraiment être là debout pendant l'éternité, c'est quelque chose de... Il était tout à fait contre cette idée-là. Mais il y avait aussi une deuxième faiblesse. Comment vais-je revenir, disait Étienne. Première possibilité, comme enfant, adolescent, brillant, avec l'avenir devant lui, les grandes idées. Bon. Deuxième solution, comme philosophe connu, généralement hautement apprécié, applaudi par la population. Troisième possibilité, comme vieillard, incontinent. J'avais presque dit, chez vous c'est clair, c'est la troisième possibilité, mais je n'ai pas osé. Mais finalement, ce qu'on voit dans ce contexte, c'est quand même l'idée que nous ne pouvons pas en parler, on est toujours limité par notre conception, notre vision comme être humain, avec le lieu et le temps
qui ne peuvent pas être dépassés. Et donc finalement, enfin, moi je disais comme réponse, enfin c'était l'idée du moment, moi je crois que on va manger du riz avec des cuillères d'or, oui. Et tout le monde était un peu choqué, et je me suis dit, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est sûrement pas ça. C'est sûrement pas ça. C'est donc le contraire même. C'est quelque chose d'autre, de tout à fait différent. Et là, je rejoins un peu l'idée de nouveau de Thomas Harlick, qui dit de la résurrection et de la vie éternelle. On ne sait absolument pas ce que ça peut être, mais ça sera encore plus beau de ce que nous espérons. Et c'était un peu l'idée qu'il avait, comme la théologie négative. Hein, donc c'était pour lui l'eschatologie négative, pour employer un terme un peu compliqué. On ne sait pas ce que ça peut être, car pour nous, êtres humains limités, c'est impossible de concevoir tout cela. Et donc ça c'était le dernier chapitre de mon livre, simplement pour un peu aussi choquer, car c'est un thème très peu abordé et qui est quand même important. Il n'y a personne qui ne se demande jamais ce qui va arriver après la mort et tout cela. Et donc là, dans ce livre, mes deux points culminants sont justement ces deux points-là. D'abord, il y a l'idée d'hospitalité totale. L'Église peut être le lieu où justement l'asile mental et physique peut être présent, où le bâtiment peut accueillir tout le monde, où la moralité est la moralité d'un hôpital, où les non-croyants sont les bienvenus, où la pourriture peut régénérer la foi. Donc l'hospitalité totale. Personne n'est exclu, et c'est très difficile de nos jours, car on l'exclut très facilement au niveau, disons, politique, religieux, culturel, etc. Personne n'est exclu dans une église saine, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi un lieu d'espoir et d'optimisme qui donne, par ce biais-là aussi, l'espace nécessaire à l'homme, à la vie et à l'avenir. Et dans ce sens-là, l'Église est fantastique, malgré ses multiples erreurs et avatars. Mais ça aussi, ça fait partie du sort d'être humain. Voilà, je vous remercie. Bien, et voilà, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions, ça va? Voilà, je vous laisse répondre aux questions. Professeur? Oui, excusez-moi. Non, mais je vois que vous faites une belle synthèse. Voilà. Je vous laisse répondre aux questions. Donc j'avais un moment mentalement difficile. Je vais essayer de répondre à la majorité des questions. Je commence par la première que j'ai ici. Dans l'Église fantastique, où voyez-vous la place des femmes? Je suis plutôt pour les femmes, personnellement. Eh bien, là, il y a quand même quelque chose d'important. Vous savez, donc, voilà, l'ordination sacerdotale des femmes n'est pas possible jusqu'ici. Ça vaut aussi pour le diaconat. Et quelqu'un qui a vraiment terminé la discussion, c'était Jean-Paul II en 1994 avec la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis, où il a répété les arguments traditionnels datant de 76 dans un autre document, Interim Signoris, ça n'a pas d'importance. Mais là, il a dit deux choses. Le fait que la femme ne peut pas devenir prêtre fait partie de la constitution divine de l'Église, et la discussion est fermée. Donc, et là, c'est toujours important, lorsqu'on dit que la discussion est fermée, ça signifie qu'elle est ouverte. Car sinon, il ne faut pas en parler. Il y avait aussi un deuxième élément, donc cette lettre apostolique est venue tout de suite après
l'ouverture qu'il y a dans l'église anglicane, Church of England, pour les femmes. Et c'est sans doute par peur, justement, de ce phénomène que le pape a dit non. Et maintenant, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut quand même toujours avoir dans la tête. Première chose, Dieu change parfois d'opinion. Il y a en effet beaucoup d'anciennes normes de droit divin qui, de nos jours, ne le sont plus. Par exemple, la hiérarchie dans les buts du mariage. D'abord, c'était la procréation et l'éducation des enfants. Maintenant, le bien-être des époux se situe au même niveau depuis Vatican II. Un autre exemple, la liberté religieuse était perçue comme étant contre le droit divin pendant longtemps, puis pendant le Concile Vatican II, elle a été reconnue. Donc, il y a beaucoup beaucoup de normes d'anciens droits divins. Et puis, en ce qui concerne la femme, j'ai eu récemment quelques entretiens au Vatican pour la télévision avec des cardinaux de toutes sortes, des intelligents et des moins intelligents, comme partout. Et donc, il y a des cardinaux intelligents, d'ailleurs, comme le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État, qui suit complètement le point de vue traditionnel. Et il dit, voilà, c'est une décision définitive prise par Jean-Paul II, qui d'ailleurs n'a pas pris cette décision, mais il a constaté que c'était comme ça. Il disait presque, c'est regrettable, mais je ne peux pas avoir des femmes prêtres. C'est terrible de ne pas pouvoir le faire. Mais un autre cardinal, Tallier, des Philippines, qui est un candidat à la papauté, il disait, oui, tous les pays ne sont pas encore prêts pour cette ordination sacerdotale de la femme. Et je lui ai dit, mais vous êtes un hérétique, car en théorie, c'est justement la clôture du débat qui a été confirmée par le pape, et dire que tout le monde n'est pas encore prêt, c'est rouvrir la discussion d'une certaine façon. Donc, il y a des hérétiques parmi les cardinaux, et c'est bon signe pour les femmes. Donc, et je crois qu'à un moment donné, la situation va s'améliorer. Un autre problème qui joue pour la position des femmes, c'est que dans le droit canonique, le pouvoir de gouvernement et le pouvoir d'ordination sont liés. Et ça signifie donc que une responsabilité finale ne peut pas être donnée à une femme, quoique beaucoup d'évêques et même le pape dit parfois le contraire. Ils nomment parfois des femmes à des postes importants, mais ceci étant dit, ça signifie toujours que la responsabilité finale ne repose pas chez elles. Donc c'est toujours un système incomplet. Mais un jour ça va changer. Quand, ça je ne sais pas. Peut-être demain, mais il se peut aussi que va encore attendre un petit peu. Voilà, ça en ce qui concerne la femme. Quelle piste pour sortir de la pourriture? Il ne faut pas en sortir trop vite, car on a besoin de cette pourriture pour être alimenté. Donc ça c'est très important. Et comment en sortir? Avec l'optimisme. Je crois que c'est le plus important. Et avoir une idée aussi de dynamisme, et c'est très difficile à une époque où l'Église a justement tendance à se replier un peu sur soi-même. Mais bon. Alors, l'Église bâtiment accueille tout le monde, mais est-ce que l'Église communauté ne fait pas de discrimination? Peut-être. Un problème, c'est peut-être quand même, il faut être fort pour être ouvert. Et c'est vrai que, par exemple, on en parlait encore un petit peu lorsqu'on a, par exemple, l'âge de 18 ou de 20 ans comme jeune. On n'est pas exclu, on n'est pas discriminé formellement, mais c'est très difficile lorsqu'on est la seule personne à être là à cet âge. Lorsqu'on a des gens, par exemple, des jeunes en Italie, entrent facilement dans une église car ils ne sont pas seuls de leur groupe d'âge. Chez nous, c'est assez difficile. Et c'est vrai que lorsque le groupe devient plus petit, alors c'est normal qu'il se replie un peu sur soi-même. Donc ça, c'est pas une discrimination directe, mais c'est une discrimination d'une certaine façon indirecte. Pour cela, je ne suis pas toujours favorable d'une église qui ne contient que des gens très convaincus.
Donc, il ne faut pas être un saint pour faire partie de l'Église. Ça me fait toujours penser à un de mes enseignants à l'école secondaire qui disait, lorsqu'on est à la messe, il faut toujours être concentré, suivre tout, être relativement pieux et prier. Ça, je ne trouve pas. Donc, on peut être là simplement et ne penser à rien. Ou penser à comment éliminer son ennemi le lendemain, ou jouir de la musique, ou penser à de jeunes filles très belles, etc. Tout est permis, hein, donc c'est aussi un lieu où on est libre. Et ça, c'est une idée qui doit être, je crois, aussi prise en compte. Dans quelle mesure les conclusions de la démarche synodale sont prises en compte et suivies des faits dans le contexte d'une curie romaine pas toujours enthousiaste par rapport à cette initiative papale? C'est délicatement formulé la question, mais c'est vrai que c'est un sérieux problème. J'ai rencontré aussi, avant vraiment la mise en route du processus synodal, Georg Betzing, qui est donc le président de la conférence épiscopale allemande et évêque à Limburg an der Lahn, près de Francfort. Et là, c'était un homme très enthousiaste qui voulait aussi inclure vraiment tout le monde. Il disait, on ne va pas excommunier les gens, car ce sont les gens qui nous excommunient. C'était bien dit, je trouve. Enfin, l'Église ne va pas prendre l'initiative, les gens partent par eux-mêmes. Mais là, le processus synodal allemand a quand même formulé quelques conclusions qui seront difficiles d'une certaine façon. Par exemple, ils ont plaidé pour le mariage des prêtres, non seulement pour ceux qui, donc fili probati, donc des hommes mariés qui peuvent devenir prêtres, mais aussi vraiment les prêtres actuels pourraient se marier pour les Allemands. Enfin, il faut toujours trouver un partenaire, c'est pas toujours facile, il faut avoir bon caractère et tout cela. Mais ceci étant dit, c'est quelque chose de très difficile. Et Rome ne va sûrement pas accepter cela. Et là, ce qu'on craint un peu, c'est le contre-coup. Donc il y a eu l'ouverture de ce processus et les discussions qui étaient parfois très ouvertes, avec des conclusions relativement spectaculaires, mais comment intégrer ça dans un système romain, c'est pas évident. Alors, une possibilité, c'est le refus, et ce refus était déjà là dans certains documents. Donc, par exemple, il y a un document de 2020 sur le rôle des laïcs de la congrégation pour le clergé, qui était un document, c'était une instruction, je crois que c'est une instruction, ça a un peu d'importance, mais là on dit finalement ce que le code de la canonique dit, c'est que les normes traditionnelles disent aucune nouvelle ouverture, et c'est même formulé de façon moins délicate que dans le code de la canonique. Donc là, c'est une difficulté. Ce qu'on peut peut-être espérer à un moment donné, mais ce n'est pas évident non plus, c'est une décentralisation avec des normes différentes pour des régions différentes. Parce que vraiment, donc l'ordination des femmes, par exemple, il ne faut pas essayer de défendre cette idée en Chine. Donc, lorsque j'ai des étudiants indiens ou chinois, etc., et lorsque je parle de l'ordination sacerdotale de la femme, ils se moquent de moi, peut-être aussi pour d'autres raisons, mais ils le font quand même. Mais dans d'autres pays, aux États-Unis ou ici, enfin, donc là, il y a quand même des différences possibles. Pour l'ordination de la femme, ça ne sera pas encore le cas vu ce droit divin, mais par exemple pour le célibat ou pour d'autres normes qui ne relèvent pas du droit divin, ça peut être tout à fait possible à un moment donné, mais pas facile, car l'unité de l'Église est aussi un élément. Qu'est-ce qu'on peut décentraliser, qu'est-ce qui doit rester, ça demeure une question toujours ouverte. Avez-vous l'occasion de parler à des jeunes? Vous êtes quand même ici. Ce serait utile. Là, je crois que les jeunes,
oui, ça commence où et ça se termine où. Je dois dire que professionnellement, lorsque j'étais étudiant en droit canonique, j'étais aussi juriste, donc, et j'ai combiné le droit canonique et le droit depuis la 3e année de droit. On était 4 étudiants en droit canonique à Leuven. Maintenant, il y en a 137, malgré la crise dans l'Église. Et c'est dû pour une grande partie au programme anglophone, où on a des étudiants des 5 continents. Et c'est la majorité, mais il y a quand même aussi une minorité non négligeable dans le programme néerlandophone, avec surtout les Flamands et les Hollandais, car il n'y a pas de faculté de droit canonique aux Pays-Bas. Et là, au début, on avait ou bien des étudiants jeunes, disons dans leur vingtaine, etc., ou bien des gens qui frôlaient ou dépassaient la retraite. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi des gens, disons, de 40, 45 ans, qui sont peut-être, je ne sais pas, avocats, avec une pratique qui fonctionne bien, mais qui veulent quand même ouvrir un peu leur esprit, etc. Donc on a une catégorie intermédiaire de professionnels actifs qui s'intéressent au droit canonique. Donc voilà, en ce qui concerne les très jeunes, là pour moi les problèmes, enfin ce qui est important pour un jeune d'aujourd'hui, c'est d'être assez, d'avoir une personnalité assez forte, car c'est pas évident d'être ouvertement catholique de nos jours. Donc, et ça c'est aussi parfois un problème avec les candidats à la prêtrise. Sont-ils assez forts pour vraiment entrer en discussion avec un monde extérieur qui n'est pas toujours favorable à la religion, même en général. Donc c'est pas évident. Donc et la piété en tant que telle est très positive, bien entendu, mais peut-être pas complètement suffisante pour aborder cette discussion. En général, les jeunes de nos jours ne sont plus tellement, disons, impliqués par le passé ecclésial ou disons, de la position forte de l'Église dans notre pays. Mais ce qu'on constate quand même, il y a parfois une hostilité très grande face à l'institution de l'Église, tandis que les grandes questions peuvent être discutées avec beaucoup de gens lorsqu'on a une certaine ouverture d'esprit. Ça vaut aussi pour les jeunes, je trouve. Comment voyez-vous l'évolution de l'Église actuelle? Voyez-vous déjà des signes de renouveau, des manifestations de renouveau? On aimerait toujours les voir. Hein? Mais je crois que le début de tout devrait être, tout d'abord, en ce qui concerne les dirigeants de l'Église, le courage mental et moral de défendre leur position, d'être fiers de ce qu'ils sont. Et en ce qui concerne les jeunes, je crois que, enfin, j'ai quand même l'impression que vu le fait que, bon, qu'il y a peu d'alternatives de fond pour la foi, il y a toujours une ouverture pour entamer de nouvelles discussions. On parle beaucoup aussi de santé mentale de nos jours, et c'est devenu un problème, et un problème très épineux. Lorsqu'on pose des questions là-dessus, par exemple, les gens sont très vite choqués et heurtés, etc., et se sentent en difficulté. Je crois que la santé mentale peut avoir un lien aussi avec la spiritualité et l'ouverture d'esprit. Mais ce n'est pas toujours facile, il n'y a pas de remède miracle, et on aimerait toujours voir ce renouveau, mais parfois il n'est pas là, et c'est possible aussi, il n'est pas toujours là, mais peut être là. Connaissez-vous pour une église ouverte? Tiens, est-ce qu'on accueille aujourd'hui de l'accueil d'ouverture? Parfois. Je crois qu'il y a des lieux où la foi est encore très vivante. Il y a des abbayes parfois qui fonctionnent très bien. Il y a certaines paroisses qui fonctionnent très bien, d'autres qui ne font pas. Donc il y a certainement des structures parfois vides, blanches, qui existent encore en théorie, mais pas en pratique. Mais je crois qu'il y a aussi des lieux où il y a quand même une
bonne ambiance. Par exemple, pour ne parler que de la ville d'Anvers, il y a quelques églises qui sont quand même relativement pleines le dimanche, comme à Paris par exemple, mais c'est une ville beaucoup plus catholique que n'importe quelle ville belge, bien entendu. Alors, là je vais quand même très bien faire un petit effort. Point crucial de notre foi, ah oui, la résurrection. Voilà une réponse que la fête Pâques, je ne parviens pas à lire complètement. C'est une écriture extrêmement belle, mais pas forcément lisible. Enfin, c'est pas la même chose. La résurrection comme point crucial, oui. La fête Pâques. Oui, Pâques, et j'aime aussi bien Pentecôte. C'est peut-être un début pour entamer une discussion avec l'inspiration et tout ça. Alors, les églises, peut-on avoir des églises plus réduites? C'est tout à fait possible. Il y a des églises, par exemple, où il y a déjà des murs en verre parfois, hein, donc, mais où on peut faire quand même compartimenter le bâtiment. Parfois, c'est tout à fait possible. Je crois que ça peut être une bonne idée. D'autres fonctions aussi. Mais bien entendu, il y a aussi des églises historiques qui sont difficiles à transformer. Et même si on fait ça, par exemple, à Anvers, il y a une église qui est devenue une salle de concert, et on a hésité. Est-ce qu'on va, par exemple, garder les meubles sacrés dans ce bâtiment? On les a quand même maintenus. Parce qu'on disait, lorsqu'on prend simplement l'espace en tant que tel, c'est pas toujours agréable. C'est pas évident non plus de transformer une église dans une salle de concert, par exemple. C'est très difficile pour de multiples raisons, l'acoustique, mais aussi comment faire monter, par exemple, les bancs, etc. Parfois, il y a aussi de nouvelles idées. Je fais, par exemple, partie d'un conseil d'avis de la grande église de Breda aux Pays-Bas. Et c'est une église qui est protestante. Donc l'église la plus importante à Breda est protestante, et donc c'est un diocèse catholique aussi, mais donc la cathédrale catholique est beaucoup moins visible. Mais donc cette relativement spectaculaire église protestante, appelée Langejan, hein, est une église qu'on utilisait aussi pour les concerts et les conférences, etc. Mais on accentue de plus en plus aussi l'aspect religieux. Par exemple, ce qu'on a fait récemment, c'est, comme vous le savez peut-être, le Tour d'Espagne. La course cycliste a pris le départ aux Pays-Bas, à Utrecht. C'est pas très normal, mais c'est ainsi. Mais à un moment donné, donc, on traversait la ville de Breda, et on a aussi traversé l'église, où tous les coureurs sont mis à pied pour traverser l'église comme hommage aux victimes du Covid et autres. Ça, c'est une belle chose d'une certaine façon. Donc, ce rôle très fort de l'église peut aussi se jouer dans des symboles comme ça, qui ont été très appréciés. Donc, ça a été vu partout, et les Hollandais ont apprécié, mais aussi les Espagnols. Donc, ça sont des fonctions qui peuvent aussi... Il faut être un peu créatif, et ça peut être aussi le début d'autres activités, car les gens voient ça et voient aussi les possibilités qu'un tel bâtiment peut offrir. Oui, je crois que c'est la fin que j'ai répondu à la plupart des questions. J'ai cette impression, je peux me tromper. Il y a encore quelque chose qui vient, mais c'est une personne, c'est pas une question. C'est pas une question, non. Voilà, tout d'abord, je voulais vous remercier pour la conférence. Vous nous avez permis d'avoir un regard sur l'Église en relisant ses essentiels. C'est-à-dire, vous avez mis vraiment en évidence son hospitalité totale, son asile physique, avec l'importance du lieu qui doit rester ouvert, hein, vous l'avez vraiment mis en évidence,
et aussi lieu qui peut être un moment d'isolement, mais aussi de message dans ce que vous venez de dire, lieu qui est vraiment un lieu qui est essentiel, mais aussi son asile mental, avec toute l'importance de la possibilité de la confession. Et ça, je crois que vraiment, ça permet de montrer la façon dont l'Église a l'image de l'être humain qui peut se remettre debout, l'être humain qui n'est pas jugé, l'être humain qui peut s'exprimer même parfois dans l'indicible et dans la chose vraiment personnelle qui est impossible à raconter. Et j'ai envie de terminer par une phrase que vous avez dite, qui pour moi est essentielle. La foi chrétienne donne l'ouverture totale à l'amour. Et ça, je crois que partir avec cette phrase-là, ça résume à la fois cet asile qui est un asile physique, cet asile qui est un asile mental et qui montre la richesse de notre Église. Alors, avec ses imperfections, avec toute la pourriture dont vous avez parlé, qui va être peut-être le moteur du changement, mais on part avec une image qui nous permet d'aller plus loin et de peut-être se remettre en question aussi parfois dans la façon dont on est et dont on véhicule le message chrétien. Voilà. Alors, un tout grand merci. Merci pour à toute vous. Merci. cette